Nouveau. Et il y a tellement de choses dans le 13e chapitre que je ne vais pas essayer de les tout couvrir parce que je crois qu'en quelque sorte, c'est une clé à la prophétie qui nous intéresse énormément. Alors, tournez s'il vous plaît, cherchez Apocalypse chapitre 13, puis nous allons prendre un peu de temps pour les regarder ensemble. Ok. Si vous avez trouvé, j'aimerais vous inviter à décourber votre tête. Nous voulons prier avant de faire la lecture. Seigneur Jésus, nous te demandons instamment que tu sois présent, que tu diriges nos pensées. Permets-nous que nous puissions non seulement lire, mais aussi comprendre, et non seulement comprendre, mais aussi mettre en pratique ta parole dans nos propres vies. Et Seigneur Jésus, attendre ton retour imminent du ciel. Viens bientôt, Seigneur Jésus, nous t'en prions en ton bon nom. Amen. Alors, les premiers versets, je ne sais pas, je ne vais même pas vous les lire d'abord. Nous allons commencer par quelque chose d'autre. Vous rappelez-vous que nous avons regardé l'Apocalypse jusqu'à présent? C'est pas mal fort notre lumière. J'ai nettoyé les choses, vous voyez alors. C'est clair, hein? Ce que fait la poussière sur les projecteurs, elle fait ça dans d'autres endroits aussi. Alors, nous avons regardé, nous avons dit que le livre de l'Apocalypse, il y a particulièrement 3 séries qui couvrent les livres de l'Apocalypse. Alors nous avons regardé, c'est-à-dire la partie qui comprend les chapitres 6 au chapitre c'est ça, chapitre 18, 6 à 18, et cette partie 6 à 18, nous avons dit que ça concerne une partie dans la prophétie qu'on appelle la grande tribulation. Alors, cette partie de la grande tribulation, il y a 3 séries de 7. Alors, il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Alors, ces 3 séries de 7 sont intercalées par des pauses. Alors, entre le 6e sceau et 7e sceau, il y a une pause. Puis ensuite, le 7e sceau achemine l'ouverture ou le son de 7 trompettes. Après la 6e trompette, il y a à nouveau une pause. Puis après la 7e trompette, il y a une pause dans laquelle nous sommes actuellement et qui couvre les chapitres 12, 13, 14 et 15. Mais aussi, la trompette achemine ensuite les jugements de cette série de coupes qui suivent. Alors, c'est cette partie-là que nous voulons regarder ensemble et j'aimerais vous rappeler que la dernière chose que nous avons regardée dans le chapitre 12e, nous avons regardé derrière les coulisses des événements et nous avons pu voir 3 personnages. Sans regarder dans votre Bible, de mémoire, est-ce que vous seriez capable de nommer ces 3 personnages? Juste les nommer. La femme, l'enfant mâle et les dragons. Alors quand nous avons regardé la femme, nous avons vu que ce n'était pas la Vierge Marie, comme quelquefois elle nous est présentée, mais qu'au contraire, par la femme dans l'Apocalypse 12, nous pouvons voir la nation d'Israël. De l'autre côté, nous avons vu identifié que l'enfant mâle est la personne de le Seigneur Jésus lui-même. Puis ensuite, nous avons vu les grands dragons rouges. Je crois que nous avons passé 2 semaines sur ces personnages-là, les grands dragons rouges. Et c'est qui les grands dragons rouges? Son identité, c'est quoi? C'est Satan, appelé aussi le diable. Si vous regardez dans le verset 9e, il dit « Les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan ». Alors vous avez tous ces qualificatifs, tous ces noms qui lui sont donnés. Un peu plus loin, il est aussi appelé l'accusateur. Ok, alors nous sommes toujours dans le chapitre 12e, donc cette parenthèse a été ouverte.
Et les chapitres 13e et 14e continuent cette parenthèse entre la 7e trompette et les 7 corps. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans les chapitres 13e, maintenant, Jean va nous présenter la Trinité diabolique. Et j'aimerais pour commencer, même avant de commencer la lecture, j'aimerais vous inviter de tourner dans les chapitres 16e au verset 13e. Alors là, vous savez, nous savons l'identité du dragon, c'est ça? Nous savons qui c'est. Alors, chapitre 16, le verset 13e nous dit ceci. « Et j'ai vu sortir de la bouche de qui? Du dragon. » C'est qui le dragon? C'est Satan, hein? Et de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète. Okay. Alors, nous avons ces 3 personnages. Le dragon, qui est Satan. Après la bête, nous allons identifier la bête. Puis ensuite, la deuxième bête, il y a 2 bêtes dans le chapitre 13e, et cette deuxième bête est appelée les faux prophètes. Alors, comme je dis tout à l'heure, nous pouvons la voir ici, la Trinité diabolique. Mais je vais faire un peu la lecture, parce que si vous n'avez pas lu le chapitre 13e, peut-être que vous vous demandez, mais de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? J'aime commencer avec les Écritures aussi. Alors, regardez bien. Chapitre 12, verset 18. C'est là vraiment que ça doit commencer. 12, 18, le dernier verset, la dernière phrase. Ça dit dans la dernière phrase, « Et il s'éteint sur les sables de la mer. » Il parlait du dragon. Puis, verset 1er, il dit, « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » J'aimerais vous faire remarquer, noter chaque expression concernant la bête. Ici, il nous parle, il a question d'une bête qui sort d'où? De la mer. Très important que vous remarquez d'où sort cette bête-là. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, il dit que cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Toute une bête, n'est-ce pas? Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons. Vous savez qui est le dragon, hein? Ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Pour votre intérêt, je vais continuer la lecture, ce n'est pas tellement là. Remarquez maintenant verset 11, il dit « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête,
n'est-ce pas? Précisé, c'est très clair, c'est une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comment? Comme un dragon, comme les dragons. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui l'adoraient, qui n'adoraient pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Avez-vous vu la Trinité dont je vous ai parlé? Ces côtés-là. Qui sont les 3 personnages? Ok, alors il avait les dragons en premier, puis après la bête qui sortait de la mer, puis la bête qui sortait de la terre. Okay? La manière la plus simple, c'est de nommer dragon, la bête qui sortait de la mer et la bête qui sortait de la terre. Ok, tout simplement, nous pouvons voir que je dis tout à l'heure qu'en réalité, il parlait de cette trinité diabolique. Et si on regarde les personnes pour pouvoir les identifier, dans les chapitres 12e, l'identité du premier personnage nous est très clairement identifiée. Et ces personnages, Satan assure ou prend la place, ou se présente comme il prend la place du Dieu le Père. Il prend la place du Dieu souverain, de sa puissance, de son éternité. Et son désir était de monter sur la sainte montagne de Dieu. Vous rappelez-vous ce que nous dit Ézéchiel? Et être semblable au Très-Haut. C'était ça son aspiration et la cause de sa chute. Il aspirait, il voulait être pareil que Dieu. Aller jusqu'à la sainte montagne de Dieu. Le deuxième personnage, ou la bête qui sortait de la mer, remplace ou représente le Seigneur Jésus. C'est un contrefait de la personne de Jésus-Christ. Le troisième personnage, c'est-à-dire la bête qui sort de la terre, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit dans le monde? Pardon? Comment le monde est glorifié, le but de la présence du Saint-Esprit dans le monde, c'est de glorifier Jésus-Christ. C'est d'attirer l'attention et de donner gloire au Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il faisait la bête qui sortait de la terre? Elle faisait pour que tous les habitants de la terre font quoi? Adorent la bête qui sortit de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist.
Alors, nous pouvons les appeler Satan, l'Antéchrist, et comment c'était marqué dans les chapitres que nous avons lus tout à l'heure, chapitre 16e? Les faux prophètes. Les faux prophètes. Alors, Satan, l'Antéchrist et les faux prophètes. OK. Ce qui, en réalité, je vais essayer de les simplifier suffisamment pour que nous puissions aller ensemble. Je ne voudrais pas laisser quelques personnes en arrière quelque part. Alors, première chose que je voudrais que nous sachions, que dans les Écritures, et particulièrement dans les prophètes Daniel, et dans les évangiles, le Seigneur Jésus en parle, dans les épîtres, l'apôtre Paul en parle, d'un personnage qui s'appelle l'Antéchrist. Évidemment, Daniel, dans sa prophétie, ne parle pas de ces personnages comme étant l'Antéchrist. Mais ce qui est très intéressant de voir que les personnages qui est décrit par Daniel dans différents chapitres, si vous voulez regarder ça à la maison, au chapitre 2e, chapitre 2, il nous présente ces personnages, qui est l'Antéchrist, chapitre 7e, chapitre 8e, chapitre 9e. Alors, les prophètes Daniel est vraiment en quelque sorte prérequis pour pouvoir comprendre l'Apocalypse, et surtout l'Apocalypse 13. Comprenez-vous? Alors, Daniel en parle. Maintenant, si vous regardez dans le Nouveau Testament, les deuxième épître aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, je n'ai pas lu dans Daniel parce que ça nous prendrait bien trop de temps de lire tous ces passages-là, mais nous allons référer dans quelques instants à quelques de ces références dans les prophètes de Daniel. Mais si vous avez trouvé 2 Thessaloniciens au chapitre 2e, alors, au début de ce chapitre, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique et il leur dit qu'il leur parle de ce qui concerne les retours, c'est-à-dire l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. N'est-ce pas? Mais après, il dit qu'il y a en réalité des personnes qui ont essayé de troubler les chrétiens de Thessalonique en leur disant que c'est déjà fait, on est déjà rendu. Mais il dit, ne vous laissez pas troubler. Par qui que ce soit, verset 3, il dit, ne vous laissez pas troubler comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. On n'est pas encore arrivé. Il continue, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que, quoi? L'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître, qui? L'homme du péché, c'est qui l'homme du péché? Les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez? De qui parle-t-il? Verset 5, il dit, ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retiennent, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car les mystères, il l'appelle l'iniquité, de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra qui? L'impie, que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Continue de parler de lui. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, ce n'est pas Satan. N'est-ce pas? Voyez? Alors, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Vous regardez dans le chapitre 13e de l'Apocalypse et vous voyez une correspondance merveilleuse. Hein? L'Antéchrist, n'est-ce pas? Alors, tournez maintenant à nouveau dans le chapitre 13e de l'Apocalypse et je voudrais prendre quelques minutes avec vous pour essayer
si je puis dire, de voir qu'est-ce que ça dit au sujet, tout d'abord, de la personne en question, la personne de l'Antéchrist. Je lis la dernière expression du chapitre 12e, parce que dans ce verset 18e, nous pouvons voir Satan qui s'étend sur la plage de la mer et qui, en quelque sorte, a fait monter la bête de la mer. Il y a des traductions qui vont dire que Jean s'est tenu sur la plage de la mer. Mais je crois que notre traduction est, selon des érudits, que notre traduction est bien correcte, qui dit « il s'étend sur les sables de la mer ». Parce que le chapitre 13e, verset 1er, là, Jean nous dit « puis je vis ». Alors, il voyait ce qui s'est passé sur la plage, il voyait l'adversaire, il voyait Satan se tenir sur la plage, sur les sables de la mer, puis il regardait et il voyait la bête qui montait ensuite de la mer. Okay? Alors, ça, c'est son témoignage de ce qu'il voyait, ce qu'il a testé. Pourquoi cette différence? Est-il vraiment important de savoir que la première bête sortait de la mer, puis la deuxième bête sortait de la terre? Je crois qu'il y a, c'est important, chapitre 17e, au verset 15e. Verset 15, il dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues. » Et savez-vous quelque chose qui est merveilleux quand nous lisons dans bien des choses dans l'Apocalypse? On n'a pas besoin de deviner. Il y a certaines choses, tout n'est pas expliqué, mais l'Écriture s'explique par l'Écriture. Alors là, ici, là, dans le verset 15e, il dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Puis après, il parle de la bête. Mais il nous identifie. C'est quoi vraiment la mer? Les nations, les peuples, les multitudes. Si je puis dire, alors par la mer, nous pouvons voir que la bête va sortir, va avoir un aspect international. Parce qu'elle va sortir des nations, du peuple. Ça, c'est fort possible qu'il va avoir un aspect des Nations Unies. Mais ça va être définitivement un personnage qui va englober et qui va entrer dans les cadres universels des gens. Ésaïe 17. Si vous remarquez que même dans l'Ancien Testament, il réfère aux nations en parlant, comme je dis, dans une image de la mer. Chapitre 17, verset 12e. 17, 12. Oh, quelle rumeur des peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Les nations, les peuples nombreux, comme une mer qui mugit. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grands eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin. Alors, ça vous allez trouver dans le chapitre 57, verset 21e, et dans Luc chapitre 21, 25 et 26. Alors nous pouvons dire, si je puis dire, que l'Antéchrist, en quelque sorte, va sortir des nations, va sortir des peuples, et il va être leur leader. Savez-vous comment Hitler, quel était son titre? Pardon? Führer, der Führer. Der Führer, ça veut dire? Non, ça veut dire leader, c'est tout, en allemand. C'était le leader. Hein? C'était le leader. Alors, l'Antéchrist qui va sortir des nations va être leur leader. Une chose. Il sort de la mer. La deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer, que cette bête qui sortait, elle reçoit du dragon, verset 2,
le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors cette bête ou cette leader qui sortait recevait une puissance de l'adversaire. L'Antéchrist va être. Verset 7e nous dit la même chose. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors, l'adversaire a cette puissance et il la donne, il va la donner à l'adversaire. L'autorité gouvernementale, il va la posséder, une puissance. Maintenant, nous trouvons troisième chose qui nous regarde concernant cette bête, que cette bête qui sortait de la mer avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Les 7 têtes me causent un peu de problèmes, parce que ce n'est pas identifié clairement. Ce n'est pas dit qu'est-ce que ça peut être. Mais, ou si je puis dire, ces têtes sont un peu inconnues. Néanmoins, dans le chapitre 17e, verset 9e, il en mentionne, il dit ceci, chapitre 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Quand nous allons arriver dans le chapitre 17e, nous allons avoir l'occasion un peu plus en détail de regarder les 7 montagnes et identifier la prostituée. Mais pour l'instant, en quelque sorte, on peut dire que ça c'est son siège, c'est là où elle siège, la bête. Ou encore que quelques-uns suggèrent que ce sont les 7 continents sur lesquels l'Antéchrist va exercer son autorité, son pouvoir. Alors, si c'est son siège, vous savez, il y a une ville qui est assise sur cette montagne, ou cette colline. C'est quoi? Quelle ville? C'est Rome qui est assise sur cette colline. Alors, il dit, chapitre 17, verset 9, que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la prostituée est assise. Alors, une possibilité que c'est l'endroit de son siège du gouvernement. Deuxième, que ce sont les 7 continents sur lesquels elle exerce l'autorité. D'autres suggèrent encore que ce sont les 7 nations païennes qui ont conquis Israël. Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome et l'Antéchrist lui-même. Alors, il y a ça, en quelque sorte, c'est de la spéculation. OK? Alors, on ne va pas poursuivre ça trop loin. Maintenant, il y a deuxième chose que nous lisons encore dans les premiers versets. Alors, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Les cornes, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Savez-vous pourquoi? Non, parce que c'est écrit. Il n'y a pas besoin de spéculer. Chapitre 17. Quand c'est écrit, j'aime ça. Parce que je sais que je suis sur un terrain solide. Alors, chapitre 17, verset 12. Ça dit les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Pas besoin de deviner. J'ai juste besoin de lire. Les 10 cornes sont 10 rois. Ça, c'est la première des choses qu'il dit. Qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Donc, ce n'était pas quand Jean a écrit ces rois encore n'avaient pas existé. Ça ne peut donc pas être Nebuchadnezzar. Parce que c'était encore dans l'avenir. Mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête, au même temps qu'elle.
Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur tout à l'heure vous dire quelque chose, mais je crois que c'est aussi bien que je vous le dise tout de suite. Savez-vous qu'en 1948, il y a 3 choses prophétiques d'une extrême importance qui sont arrivées. 3 événements. Le premier événement prophétique qui était prophétisé dans l'Ancien Testament et attendu pendant des millénaires, c'était le rétablissement du peuple juif, la naissance de la nation d'Israël. On n'a pas vu ça dans le passé qu'une langue morte, par exemple, est reprise et devient une langue courante, comme c'est le cas avec l'hébreu aujourd'hui. Un peuple qui n'avait pas une nation qui n'existait pas. Hein? Tout d'un coup, la nation d'Israël était née au mois de mai 1948, le 12 mai. Très important. Alors les yeux des enfants de Dieu, des chrétiens, étaient fixés sur Jérusalem, pour la Palestine maintenant, et c'était écrit, la prophétie devient l'histoire. Merveilleux. Première chose. Mais en même temps, cette même année, il y avait un deuxième événement qui a eu lieu. Et c'était à Amsterdam. À Amsterdam, il a pris naissance l'église œcuménique, où toutes les églises, ou presque, se sont unies pour former une unité, un ensemble. Et c'est là, et à partir de 1948, nous avons l'église œcuménique, unité des églises. À ce moment-là, l'église catholique n'a pas participé. Et un théologien renommé, suisse, Karl Barth, était un peu déçu, ou les théologiens étaient déçus que les catholiques à ce moment-là n'ont pas participé. Savez-vous qu'est-ce que Karl Barth a dit? Il a dit, sans que les catholiques soient présents, nous sommes en train de bâtir la tour de Babel. Qu'est-ce que ce serait si les catholiques seraient avec nous? Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, les catholiques ils font partie de cette tour de Babel. Alors vous voyez d'un côté Israël qui est né en Palestine, selon la prophétie de Dieu. De l'autre côté, vous pouvez voir que dans le domaine religieux, les mondes religieux, les églises religieuses s'unissent pour former un bloc et pour pouvoir un jour sortir quelqu'un uni à leur tête. Mais il y avait une troisième chose qui est arrivée cette même année. Ça, c'était la naissance de la communauté européenne. Et savez-vous, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il faut que j'enlève mes lunettes pour vous voir. C'est vrai, il faut que je reste ici, c'est ça? Dans la dernière guerre, vous savez que l'Allemagne était divisée en 2. Vous saviez ça? Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. La frontière entre les 2 Allemagnes, c'est les Rhin. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça correspond à l'ancienne frontière de l'Empire de Rome. Et la communauté européenne est tenue ensemble avec quoi? Avec les traités de Rome. Les traités de Rome qui demandent que les nations participantes, pour les bénéfices de l'ensemble, cèdent de leurs privilèges et autorités pour les biens communs. Puis, au début, on a commencé, je crois, avec 6, puis après il y avait 7, puis après il y avait 8, puis après il y avait 9. Combien il y en a aujourd'hui?
Hein? Il me semble qu'il y a 10 aujourd'hui qui font partie de la communauté européenne. Non seulement ça, mais il y a quelques années, quand Angleterre s'est jointe à la communauté européenne, nos journaux ont dit que maintenant, la communauté européenne forme les blocs les plus puissants économiques au monde. Que ni la Russie, ni le Japon, ni les Américains ne peuvent pas faire face à ces blocs économiques qu'est la communauté européenne. Alors, en quelque sorte, vous avez là, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas encore cristallisé ou arrivé à ce que l'Apocalypse nous en parle, mais il y a le potentiel qui est là pour le développement et pour la réalisation de ce que nous lisons ici. Voulez-vous que je vous les relise encore une fois? Le chapitre 17, ayant dit ce que je vous ai dit, peut-être que ça va sonner un peu mieux. Alors, au verset 12, il nous dit, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu leur royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Une autre chose que peut-être ce sera très intéressant à remarquer, vous savez que l'Allemagne, dans son histoire, était composée, ou c'était l'Allemagne en réalité, c'était à peu près 80 différents petits pays. Oui. L'Allemagne n'était pas toujours Allemagne comme elle est maintenant. Il y avait beaucoup de petits royaumes qui la formaient. Savez-vous comment l'Allemagne est devenue un pays unifié? Je ne vais pas vous faire peur, parce qu'on en parle au Canada de ça aujourd'hui, par un traité économique. C'est l'industrie et commerce qui a soudé ces petits pays qui étaient tous fractionnés et divisés, qui les a unis et qui est devenue l'Allemagne comme nous avons connu avant la dernière guerre mondiale, ou au moins moi que j'ai connu, si vous n'étiez pas là à ce moment-là. Hein? Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, n'est-ce pas, de voir tout ça. Mais si on regarde, alors il dit, ils ont même des saints, et ils donnent leur autorité, verset 13, et leur puissance, et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Puis après, nous avons déjà lu le verset 15 concernant les eaux. OK? Alors, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, comme je vous l'ai dit. Maintenant, il faudrait peut-être que nous allons un petit peu dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes prêts? Juste pour 5 minutes, puis après, nous allons arrêter. Pour reprendre ça la prochaine fois. Trouvez maintenant le prophète Daniel. OK? Le prophète Daniel. Et dans le prophète Daniel, je vous ai dit qu'il y a plusieurs chapitres qui en parlent, mais chapitre 2, chapitre 7, commençons par le chapitre 2. Daniel chapitre 2. Je trouve ça vraiment, je dois dire, excitant et fantastique quand je lis et quand je compare Apocalypse avec Daniel. Dans Daniel, le 2e chapitre, nous trouvons qu'il y avait une statue que les rois
a une vision nocturne, il ne savait pas, il était très troublé avec ça. Puis, vous rappelez-vous qu'il a convoqué ses satrapes, ses sages, ses magiciens pour lui expliquer. Tout d'abord, il leur demandait qu'il lui raconte son songe. Puis après, qu'il interprète son songe. Mais les sages n'étaient pas suffisamment sages pour expliquer les songes, et encore bien moins pour lui dire de quoi il a rêvé. Imaginez-vous que quelqu'un vous demanderait, dis-moi de quoi j'ai rêvé la nuit passée. Pas mal compliqué. Alors, il a décidé parce qu'il ne voulait pas leur dévoiler les songes, parce qu'il dit, si je vous dis quel était mon rêve, là vous avez mes comptes des mensonges. Vous voyez? Alors, là je vais savoir si vous êtes vraiment sage, ensuite si vous me dites de quoi j'ai rêvé, et quelle était l'explication de mon rêve. Alors qu'ils n'ont pas pu expliquer, alors il a décidé de les exécuter, les mettre à mort. Vous voyez? Et parmi eux était Daniel. Sage sauf, il n'était pas parmi ceux qui participaient, mais Daniel s'est mis à prier. Et Dieu lui a révélé quels étaient les songes, les rêves que Nebuchadnezzar avait. Et dans le chapitre 2e, il nous raconte, verset 31, il dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. » Ça, il compte exactement les rêves qu'il avait. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, et son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, les fers, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devenus comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Les vins les emportant et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication. C'est bon, pas besoin de deviner. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'était qui? Nebuchadnezzar, Babylone, n'est-ce pas? Regardez, tout de suite après, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Après toi, un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer, qui met tout en pièces. Alors, il continue et il dit ensuite, verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils, » Rebecca, combien des orteils as-tu? Hein? 10. T'as 10 orteils. La statue, combien des orteils avait-elle? Hein? Elle aussi avait 10. Alors, elle avait des orteils, en partie d'argile
des potiers et un parti des fers. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force des fers, parce que tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie, alors les doigts, c'est-à-dire les orteils, des fers et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que les fers ne s'allient point avec l'argile. Dans les temps, qu'est-ce que ça dit après? De ces rois, pas de ce roi, pas en singulier, mais en pluriel. Quel roi? Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est quel royaume? C'est le royaume de Jésus-Christ, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours des mains d'homme. Ok. Je me suis amusé un petit peu aujourd'hui à vous présenter la statue de Daniel. Je n'ai pas pu trouver exactement les couleurs appropriées pour l'or et pour l'argent. Je pensais que les jambes seraient à peu près fer, que c'est à peu près noir, surtout si c'est rouillé. Mais j'aimerais vous faire remarquer que selon Daniel, il y avait une tête en or. Et que selon ça, ça veut dire qui était cette tête en or. Hein? Cette tête en or était Nebuchadnezzar. Puis après ça, il dit, il va y avoir un autre royaume qui va te suivre, qui va être moindre, pas aussi fort que toi. Et qu'est-ce qui a suivi Babylone? Les Mèdes et les Perses. Puis après ça, il dit, il va y avoir encore un troisième royaume, ou troisième empire qui va dominer le monde. Alors il y avait 4 empires qui dominaient le monde. Le premier empire qui dominait le monde, c'était Babylone. Le deuxième empire qui suivait Babylone, c'était Médo-Perse. Médo-Perse. Le troisième empire, c'était Grèce. Puis le quatrième empire, c'était Rome. Ah, il nous décrit l'empire de Rome. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous trouvons dans Daniel, on les retrouve dans l'Apocalypse. Tournez maintenant dans le chapitre 7e, et vous allez voir combien la correspondance est fantastique. Dans Daniel, chapitre 7, Daniel, verset 2. Daniel commença et dit, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne. » Avez-vous trouvé Daniel 7? « J'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Très intéressant, sur la grande mer, c'est ça? « Et 4 grands animaux sortirent de la mer. » Ce n'est plus la statue avec 4 différentes parties. Ce sont maintenant quoi? 4 animaux. Quels sont les animaux? Regardez voir. 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je n'ai pas encore vu un lion avec les ailes. Mais c'est quand même, comment ça s'appelle, c'est pour illustrer une vérité. Il dit, j'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur les pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté,
et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur les dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Il avait, 10 cornes. J'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Puis, après, c'est magnifique parce que ça continue et ça revient pareil comme dans les chapitres 2. Il nous revient à la personne du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'en réalité, nous pouvons voir? Tournez maintenant dans Apocalypse chapitre 13. Bon. Je crois que ce sera peut-être plus sage que nous arrêtons ici. Mais au verset 2, ça dit ceci: la bête que j'avais vue, que je vis, était semblable à quoi? Un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Daniel, il commence avec, c'était quoi la première bête qu'il voyait? Le lion, deuxième, un ours, un léopard, puis troisième, c'est tout simplement une bête terrible. Remarquez comment Jean, il le décrit. Verset 2, il commence avec quoi? La bête. Voyez? Daniel, il finit avec la bête, puis Jean commence avec la bête. Daniel, quand il parlait de ces 4 animaux, il regarde en avant d'une manière prophétique. Puis il va d'abord le lion. Ensuite, il va l'ours. Après léopard, puis il finit cette bête terrible, épouvantable. Puis Jean, quand il les regarde d'une manière historique, de l'autre côté, puis il va la bête. Voyez? Tout d'abord, il va la bête, puis il finit avec les lions. Mais c'est dans le même ordre, de regarder de 2 côtés, tout simplement. Bon. Je crois que je vais arrêter ici. C'est aussi bien ici qu'ailleurs. Moi, je trouve ça très intriguant et très intéressant, j'aime ça. Parce que, non seulement que c'est prophétique, c'est pas ça qui est si merveilleux, mais c'est que en réalité, nous sommes en train de voir autour de nous s'accomplir de certaines de ces choses. Et nous pouvons voir et apparaître des signes. C'est ça, comme je vous ai conté, sur la communauté européenne. Puis nous allons terminer le chapitre 13e avec le 666, mais ce n'est pas pour ce soir. Du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui l'adoraient, qui n'adoraient pas l'image de la bête, fussent tués.
Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Avez-vous vu la Trinité dont je vous ai parlé? Ces côtés-là. Qui sont les trois personnages? Ok, alors il avait les dragons en premier, puis après la bête qui sortait de la mer, puis la bête qui sortait de la terre. Okay? La manière la plus simple, c'est de nommer dragon, la bête qui sortait de la mer et la bête qui sortait de la terre. Ok, tout simplement, nous pouvons voir que j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, il parlait de cette trinité diabolique. Et si on regarde les personnes pour pouvoir les identifier, dans les chapitres les chapitres 12e, l'identité du premier personnage nous est très clairement identifiée. Et ces personnages, Satan assure ou prend la place, ou se présente comme il prend la place du Dieu le Père. Il prend la place du Dieu souverain, de sa puissance, de son éternité. Et son désir était de monter sur la sainte montagne de Dieu. Vous rappelez-vous ce que nous dit Ézéchiel? Et être semblable au Très-Haut. C'était ça son aspiration et la cause de sa chute. Il aspirait, il voulait être pareil que Dieu. Aller jusqu'à la sainte montagne de Dieu. Le deuxième personnage, ou la bête qui sortait de la mer, remplace ou représente le Seigneur Jésus. C'est un contrefait de la personne de Jésus-Christ. Le troisième personnage, c'est-à-dire la bête qui sort de la terre, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit dans le monde? Pardon? Comment le monde est glorifié, le but de la présence du Saint-Esprit dans le monde, c'est de glorifier Jésus-Christ. C'est d'attirer l'attention et de donner gloire au Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il faisait la bête qui sortait de la terre? Elle faisait pour que tous les habitants de la terre font quoi? Adorent la bête qui sortit de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist. Alors, nous pouvons les appeler Satan, l'Antéchrist, et comment c'était marqué dans les chapitres que nous avons lus tout à l'heure, chapitre 16e? Les faux prophètes. Les faux prophètes. Alors, Satan, l'Antéchrist et les faux prophètes. Ok. Ce qui, en réalité, je vais essayer de les simplifier suffisamment pour que nous puissions aller ensemble. Je ne voudrais pas laisser quelques personnes en arrière quelque part. Alors, première chose que je voudrais que nous sachions, que dans les Écritures, et particulièrement dans les prophètes Daniel, et dans les évangiles, le Seigneur Jésus en parle, dans les épîtres, l'apôtre Paul en parle, d'un personnage qui s'appelle l'Antéchrist. Évidemment, Daniel, dans sa prophétie, ne parle pas de ces personnages comme étant l'Antéchrist. Mais ce qui est très intéressant de voir que les personnages qui est décrit par Daniel dans différents chapitres, si vous voulez regarder ça à la maison, au chapitre 2e,
Chapitre 2, il nous présente ces personnages, qui est l'Antéchrist. Chapitre 7e, chapitre 8e, chapitre 9e. Alors, le prophète Daniel est vraiment en quelque sorte prérequis pour pouvoir comprendre l'Apocalypse, et surtout l'Apocalypse 13. Comprenez-vous? Alors, Daniel en parle. Maintenant, si vous regardez dans le Nouveau Testament, les deuxième épître aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, je n'ai pas lu dans Daniel parce que ça nous prendrait bien trop de temps de lire tous ces passages-là, mais nous allons référer dans quelques instants à quelques de ces références dans les prophètes de Daniel. Mais si vous avez trouvé 2 Thessaloniciens au chapitre 2e, alors, au début de ce chapitre, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique et il leur dit qu'il leur parle de ce qui concerne les retours, c'est-à-dire l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. N'est-ce pas? Mais après, il dit qu'il y a en réalité des personnes qui ont essayé de troubler les chrétiens de Thessalonique en leur disant que c'est déjà fait, on est déjà rendu. Mais il dit, ne vous laissez pas troubler. Par qui que ce soit, verset 3, il dit, ne vous laissez pas troubler comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. On n'est pas encore arrivé. Il continue, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que, quoi? L'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître, qui? L'homme du péché, c'est qui l'homme du péché? Les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez? De qui parle-t-il? Verset 5, il dit, ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retiennent, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car les mystères, il l'appelle l'iniquité, de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra qui? L'impie, que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Continue de parler de lui. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, ce n'est pas Satan. N'est-ce pas? Voyez? Alors, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Vous regardez dans le chapitre 13e de l'Apocalypse et vous voyez une correspondance merveilleuse. Hein? L'Antéchrist, n'est-ce pas? Alors, tournez maintenant à nouveau dans le chapitre 13e de l'Apocalypse et je voudrais prendre quelques minutes avec vous pour essayer, si je puis dire, de voir qu'est-ce que ça dit au sujet tout d'abord de la personne en question, la personne de l'Antéchrist. Je lis la dernière expression du chapitre 12e parce que dans ce verset 18e, nous pouvons voir Satan qui s'étend sur la plage de la mer et qui en quelque sorte a fait monter la bête de la mer. Il y a des traductions qui vont dire que Jean s'était né sur la plage de la mer. Mais je crois que notre traduction est, selon des érudits, que notre traduction est bien correcte, qui dit « il s'étend sur les sables de la mer ». Parce que le chapitre 13e, verset 1er, là, Jean nous dit « puis je vis ». Alors, il voyait ce qui s'est passé sur la plage, il voyait l'adversaire, il voyait Satan se tenir sur la plage, sur les sables de la mer, puis il regardait et il voyait la bête qui montait ensuite de la mer. Okay? Alors, ça, c'est son témoignage de ce qu'il voyait, ce qu'il attestait. Pourquoi cette différence? Est-il vraiment important de savoir que la première bête sortait de la mer, puis la deuxième bête sortait de la terre? Je crois que la trinité diabolique,
Et j'aimerais pour commencer, même avant de commencer la lecture, j'aimerais vous inviter de tourner dans le chapitre 16e au verset 13e. Alors là, vous savez, nous savons l'identité du dragon, c'est ça? Nous savons qui c'est. Alors, chapitre 16, le verset 13e nous dit ceci. « Et je vis sortir de la bouche de qui? Du dragon. » C'est qui le dragon? C'est Satan, hein? Et de la bouche de la bête. Et de la bouche du faux prophète. Okay. Alors, nous avons ces trois personnages. Le dragon, qui est Satan. Après la bête, nous allons identifier la bête. Puis ensuite, la deuxième bête, il y a deux bêtes dans le chapitre 13e, et cette deuxième bête est appelée les faux prophètes. Alors, comme je dis tout à l'heure, nous pouvons la voir ici, la Trinité diabolique. Mais je vais faire un peu la lecture, parce que si vous n'avez pas lu le chapitre 13e, peut-être que vous vous demandez, mais de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? J'aime commencer avec les Écritures aussi. Alors, regardez bien. Chapitre 12, verset 18. C'est là vraiment que ça doit commencer. 12, 18, le dernier verset, la dernière phrase. Ça dit dans la dernière phrase, « Et il s'éteint sur les sables de la mer. » Il parlait du dragon. Puis, verset 1er, il dit, « Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » J'aimerais vous faire remarquer, noter chaque expression concernant la bête. Ici, il nous parle, il a question d'une bête qui sort d'où? De la mer. Très important que vous remarquez d'où sort cette bête-là. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, il dit que cette bête avait 10 cornes et 7 têtes. Toute une bête, n'est-ce pas? Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons. Vous savez qui est le dragon, hein? Ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits de la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Pour votre intérêt, je vais continuer la lecture, ce n'est pas tellement là. Remarquez maintenant verset 11, il dit « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. » N'est-ce pas? Précisé, c'est très clair, c'est une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comment? Comme un dragon, comme les dragons.
Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu. Nouveau. Et il y a tellement de choses dans le 13e chapitre que je ne vais pas essayer de les tout couvrir parce que je crois qu'en quelque sorte, c'est une clé à la prophétie qui nous intéresse énormément. Alors, tournez s'il vous plaît, cherchez Apocalypse chapitre 13, puis nous allons prendre un peu de temps pour les regarder ensemble. Ok. Si vous avez trouvé, j'aimerais vous inviter à décourber votre tête. Nous voulons prier avant de faire la lecture. Seigneur Jésus, nous te demandons instamment que tu sois présent, que tu diriges nos pensées. Permets-nous que nous puissions non seulement lire, mais aussi comprendre, et non seulement comprendre, mais aussi mettre en pratique ta parole dans nos propres vies. Et, Seigneur Jésus, attendre ton retour imminent du ciel. Viens bientôt, Seigneur Jésus, nous t'en prions, en ton bon nom. Amen. Alors, les premiers versets, je ne sais pas, je ne vais même pas vous les lire d'abord. Nous allons commencer par quelque chose d'autre. Vous rappelez-vous que nous avons regardé l'Apocalypse jusqu'à présent? C'est pas mal fort notre lumière. J'ai nettoyé les choses, vous voyez alors. C'est clair, hein? Ce que fait la poussière sur les projecteurs, elle fait ça dans d'autres endroits aussi. Alors, nous avons regardé, nous avons dit que le livre de l'Apocalypse, il y a particulièrement 3 séries qui couvrent les livres de l'Apocalypse. Alors nous avons regardé, c'est-à-dire la partie qui comprend les chapitres 6 au chapitre 'c'est ça, chapitre 18, 6 à 18, et cette partie 6 à 18, nous avons dit que ça concerne une partie dans la prophétie qu'on appelle la grande tribulation. Alors, cette partie de la grande tribulation, il y a 3 séries de 7. Alors, il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Alors, ces 3 séries de 7 sont intercalées par des pauses. Alors, entre le 6e sceau et 7e sceau, il y a une pause. Puis ensuite, le 7e sceau achemine l'ouverture ou le son de 7 trompettes. Après la 6e trompette, il y a à nouveau une pause. Puis après la 7e trompette, il y a une pause dans laquelle nous sommes actuellement et qui couvre les chapitres 12, 13, 14 et 15. Mais aussi la trompette achemine ensuite les jugements de cette série de coupes qui suivent. Alors, c'est cette partie-là que nous voulons regarder ensemble et j'aimerais vous rappeler que la dernière chose que nous avons regardée dans le chapitre 12e, nous avons regardé derrière les coulisses des événements et nous avons pu voir 3 personnages. Sans regarder dans votre Bible, de mémoire, est-ce que vous seriez capable de nommer ces 3 personnages? Juste les nommer. La femme, l'enfant mâle et les dragons. Alors quand nous avons regardé la femme, nous avons vu que ce n'était pas la Vierge Marie, comme quelquefois elle nous est présentée, mais qu'au contraire, par la femme dans l'Apocalypse 12, nous pouvons voir la nation d'Israël. De l'autre côté, nous avons vu identifié que l'enfant mâle est la personne de le Seigneur Jésus lui-même. Puis ensuite, nous avons vu les grands dragons rouges. Je crois que nous avons passé 2 semaines sur ces personnages-là, les grands dragons rouges. Et c'est qui les grands dragons rouges? Son identité, c'est quoi?
c'est Satan, appelé aussi le diable. Si vous regardez dans le verset 9e, il dit les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan. Alors vous avez tous ces qualificatifs, tous ces noms qui lui sont donnés. Un peu plus loin, il est aussi appelé l'accusateur. Ok, alors nous sommes toujours dans le chapitre 12e, donc cette parenthèse a été ouverte. Et les chapitres 13e et 14e continuent cette parenthèse entre la 7e trompette et les 7 coupes. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans le chapitre 13e, maintenant, Jean va nous présenter qu'il y a, c'est important, chapitre 17e, au verset 15e. Verset 15, il dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues. » Et savez-vous quelque chose qui est merveilleux quand nous lisons dans bien des choses dans l'Apocalypse? On n'a pas besoin de deviner. Il y a certaines choses, tout n'est pas expliqué, mais l'Écriture s'explique par l'Écriture. Alors là, ici, là, dans le verset 15e, il dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Puis après, il parle de la bête. Mais il nous identifie, c'est quoi vraiment la mer? Les nations, les peuples, les multitudes. Si je puis dire, alors par la mer, nous pouvons voir que la bête va sortir, va avoir un aspect international. Parce qu'elle va sortir des nations, du peuple. C'est fort possible qu'il va avoir un aspect des Nations Unies. Mais ça va être définitivement un personnage qui va englober et qui va entrer dans les cadres universels des gens. Ésaïe 17. Si vous remarquez que même dans l'Ancien Testament, il réfère aux nations en parlant, comme je dis, dans une image de la mer. Chapitre 17, verset 12e. 17, 12. « Oh, quelle rumeur des peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Les nations, les peuples nombreux, comme une mer qui mugit. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grands eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin. » Alors, ça vous allez trouver dans le chapitre 57, verset 21e, et dans Luc chapitre 21, 25 et 26. Alors nous pouvons dire, si je puis dire, que l'Antéchrist, en quelque sorte, va sortir des nations, va sortir des peuples, et il va être leur leader. Savez-vous comment Hitler, quel était son titre? Pardon? Führer, der Führer. Der Führer, ça veut dire? Non, ça veut dire leader, c'est tout, en allemand. C'était le leader. Hein? C'était le leader. Alors, l'Antéchrist qui va sortir des nations va être leur leader. Une chose. Il sort de la mer. La deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer, que cette bête qui sortait, elle reçoit du dragon, verset 2, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors cette bête ou cette leader qui sortait recevait une puissance de l'adversaire. L'Antéchrist va être, verset 7e nous dit la même chose. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
Alors, l'adversaire a cette puissance et il la donne, il va la donner à l'adversaire. L'autorité gouvernementale, il va la posséder, une puissance. Maintenant, nous trouvons troisième chose qui nous regarde concernant cette bête, que cette bête qui sortait de la mer avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Les 7 têtes me causent un peu des problèmes, parce que ce n'est pas identifié clairement. Ce n'est pas dit qu'est-ce que ça peut être. Mais, ou si je puis dire, ces têtes sont un peu inconnues. Néanmoins, dans le chapitre 17e, verset 9e, il dit ceci, chapitre 17, verset 9.